Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui je vais vous montrer comment, à l'aide de ChessTempo, en réalisant des exercices de tactique et en analysant ce qu'on fait pendant ces exercices tactiques, on peut s'améliorer sur ces parties d'échecs. Alors c'est un fait évident pour tous, résoudre des puzzles, c'est quelque chose qui vous fera progresser de toute façon aux échecs. Mais il y a autre chose dans ChessTempo qui est intéressant, c'est le graphique que vous propose les statistiques en fait sur vos exercices. Et ici, j'ai réalisé un zoom sur la séance que j'ai faite aujourd'hui, une séance de 45 minutes d'exercice tactique. Et on y retrouve exactement des choses que je vous dis dans mes plans d'entraînement, etc. Très bien illustrées. Donc en examinant vos propres graphiques, vous pourrez déterminer en quelque sorte les moments où vous êtes le plus en forme, les moments où vous êtes le moins en forme pour faire de la tactique. Alors déjà, comme préambule, je dirais qu'il y a quelque chose qui est évident pour moi que je vois sur toutes mes séances. Si j'ai passé une bonne nuit, je fais une plutôt bonne séance. Si j'ai passé une mauvaise nuit, je suis moins bon en tactique. Donc déjà, le sommeil est essentiel. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est d'abord le début de la séance. Donc vous voyez ici, j'ai choisi une séance qui dure 45 minutes, qui a été faite le 28 décembre 2018. Au début de la séance, on se rend compte que c'est un peu poussif. J'arrive à résoudre des problèmes. Donc la séance commence à 15h37. Et jusqu'à, on va dire, à peu près ce problème-là, donc 15h50, les résultats sont en dents de scie. Donc on va dire que pendant 12 minutes 30, j'ai du mal à démarrer en quelque sorte. Et ça, c'est l'échauffement. On le trouve dans tous les sports, dans tous les domaines. Il s'avère que mon cerveau a du mal à résoudre des problèmes pendant les 12 premières minutes. Il s'agit de tactique blitz, c'est des problèmes qui ont toujours à peu près la même difficulté, donc il n'y a pas de raison qu'au début je sois moins bon qu'au milieu, sinon le fait de mettre en route. Alors ça peut être très différent pour chacun, et c'est ça l'intérêt, c'est de regarder sur ses propres courbes combien de temps on met, si on était en train de faire complètement autre chose que les échecs avant, pour commencer à résoudre correctement les exercices. Pour moi, c'est 12 minutes, et la conclusion que j'en tire, c'est avant de jouer une partie d'échecs en compétition, ce serait bien que je réalise des exercices tactiques très simples, pas pour me fatiguer, mais pendant 10-12 minutes, juste pour mettre mon cerveau en marche et m'échauffer à jouer aux échecs. Et ça, c'est clairement la première phase qui est ici. Ensuite, jusqu'à à peu près ce pic, on va dire que je me souviens de la séance, il y a eu deux petites erreurs que j'ai faites par inattention, et ensuite j'ai continué à résoudre à peu près correctement les graphiques, et puis rater les problèmes, et rater un ou deux problèmes, c'est pas non plus catastrophique, mais on voit que jusqu'à ce point, disons que dans les 20 premières minutes, mon niveau, je résous mieux les exercices, je les résous quasiment tous. Deux petites inattentions et ensuite un maintien de niveau, on va dire, jusqu'à cette période. Donc on est à 16h12, donc c'est 35 minutes après le début de l'échauffement, 25 minutes après le début de l'échauffement. Alors ça aussi c'est intéressant, parce que ça veut dire que en gros j'ai 10 minutes d'échauffement. Attendez, je regarde si je dis pas de bêtises. 15h50 à 16h12, donc oui, 22 minutes 30. Bon, alors on va dire 25 minutes pour arrondir. Après 10 minutes d'échauffement à peu près, j'ai 25 minutes où j'arrive à être plutôt efficace. Et après ces 25 minutes, on voit qu'il y a de la fatigue et que là, je n'arrive plus à maintenir mon niveau de performance. Ça descend, et je me souviens très très bien que là, j'arrive à tenir parce que je retrouve un peu d'énergie en me disant, bon allez, il reste 4-5 minutes, essaye de tenir, essaye de résoudre encore des diagrammes, mais c'est beaucoup plus dur. Donc comme je vous disais, j'ai augmenté la durée de mes séances à 45 minutes parce que je veux gommer dans le temps cette période de 10 minutes à la fin où je suis moins bon. Ça c'est intéressant, et je pense que ce sera l'endurance de calcul. J'essaye d'améliorer mon endurance de calcul et vraiment je souffre à la fin parce que je vois plus très clair. J'espère que ce graphique montrera dans le temps que la performance est maintenue plus longtemps. Mais aussi l'enseignement, c'est que si je fais 20-25 minutes de calcul intensif, par exemple pendant une partie, il faut que je pense à me relaxer.
à me détacher un peu de la partie, à laisser réfléchir l'adversaire, à faire des pauses. Parce qu'au bout de 20-22 minutes, 25 minutes d'exercice, enfin de calcul, la qualité, enfin je vais me fatiguer, la qualité de mon calcul va baisser. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que j'avais de bons résultats en rapide. Les parties durent 25 minutes, 30 minutes. Donc pendant les parties lentes, il faut que je pense à faire des pauses toutes les 20 minutes à peu près, et que je commence par un échauffement. Donc le graphique d'une séance d'entraînement type sur Chess Tempo peut vous permettre de savoir aussi comment agencer vos parties en compétition. Et en l'occurrence, bon, je vous montre ce graphique parce que c'est la séance du jour et elle est représentative. Elle ressemble assez souvent à ça. Et donc, c'est pas qu'un hasard, c'est pas un fait isolé, c'est bien le fonctionnement de mon cerveau lorsque je résous des problèmes d'échec. Donc pour moi, il s'agit de 10 minutes d'échauffement, 25 minutes de calcul poussé ou 20 minutes, et après il faut penser à se reposer 2-3 minutes pour recommencer. Il faudrait d'ailleurs que j'essaye des séances plus longues, mais avec des pauses de 5 minutes entre deux pour voir comment ça se passe, ou 2 minutes, quelque chose qu'on peut appliquer pendant la partie. Voilà. Donc je vous invite à faire la même chose avec vos séances d'entraînement. Maintenant, quand vous résolverez des problèmes sur Chess Tempo, peut-être vous penserez à regarder plus souvent le graphique du jour et à le comparer avec les autres jours et à en tirer des conclusions pour votre propre jeu et ainsi vous améliorer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pouce bleu si c'est le cas. Merci de me suivre, merci de m'accompagner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.